bienvenue dans l'Aveyron. Ce département que l'on appelait autrefois le Rouergue et qui est selon moi l'un des plus préservés de France. Des paysages bucoliques, vallonnés, verdoyants, intacts, peu de construction. Et vous verrez que l'on ira de Bastide, comme ici, à Villeneuve d'Aveyron, aux confins du Lot, en abbaye, de Châteaufort. On découvrira le donjon monumental de Najac, en marché évidemment. On parlera avant tout de gastronomie et vous verrez qu'ici la gastronomie est érigée au rang de culture. Le canard est partout, on en fait même du boudin, on va le goûter ce fameux boudin. On parlera de volaille que l'on va farcir ou que l'on va cuire au bouillon, une autre tradition de l'Aveyron. On n'oubliera pas la foisse pour le dessert, mais aussi la pascade. Et on arrosera tout ça avec des vins de Marcillac. Et on commence par une rencontre plutôt incongrue, enfin pas forcément pour moi puisque c'est un ami. Je voulais vous faire rencontrer Jean-Marie Perrier, qui est un ancien Parisien, devenu Aveyronnais convaincu et fervent, au point de mettre son œuvre, ses photos au service de son village, Villeneuve, où il a créé une maison de la photographie. Alors suivez-moi, parce que je pense qu'il y a quelques visages qui vont vous être familiers. Salut Jean-Marie. Petite Julie. Et oui, elle-même. Mais dis-moi, c'est magnifique cet endroit. Ah oui, c'est Un formidable. musée, mais c'est surtout la rencontre des années 60 et d'un bâtiment médiéval, c'est ça? Oui, absolument. En fait, c'est une ancienne boucherie au départ, au XIIIe siècle. Oui, oui. Et alors donc, on expose tes photos sur tous les niveaux? Il y a 7 salles, tu vois, il y a 190 tirages, avec tous les Beatles, les Rolling Stones, Johnny, je vais te montrer, tout le monde. Toutes les étapes de ta carrière. C'est quand même extraordinaire d'avoir un musée. Je suis même pas mort en plus. Qu'est-ce que ça va être après? Les tirages exposés de Jean-Marie Perrier, que l'on appelait le photographe des stars, témoignent de la joyeuse créativité qui régnait dans les années 60 et de sa complicité avec Sylvie Vartan, Françoise Hardy ou Jacques Dutronc. C'est des mômes qui avaient 17-20 ans quand je les ai connus. Ce qui est merveilleux, c'est que je peux leur faire absolument tout ce que je voulais. Ils étaient d'accord pour tout. Ah oui, parce que ce sont principalement des photos mises en scène, finalement. Absolument. Et là, c'est... La salle réservée à Johnny Hallyday, c'est la moindre des choses, puisque tout a commencé par lui. C'est vrai? Ah bah oui, c'est lui qui a tout lancé. C'est des copains, Mais absolument. Daniel Philippaki, les années 60. Oui, absolument, c'est lui, sans lui, il n'y a rien. En hommage à leur longue collaboration et surtout leur grande amitié, une salle entière lui est dédiée. Je me régale en contemplant ces clichés. Si je connais déjà les travaux de mon ami Jean-Marie, il me reste tout à découvrir de Villeneuve où il a pris ses quartiers et qui semble être aussi un petit musée à ciel ouvert. Bon, tu m'emmènes faire un petit tour de Villeneuve, découvrir ton village? Avec plaisir. Eh ben, quel bel endroit. Ça, c'est une découverte. Alors, tu vois, quand les Anglais arrivent et qu'ils voient tout à coup John Lennon là... Oui, dans un petit village de l'Aveyron. Il se passe quoi, là? Et alors, l'Aveyron, ça fait combien de temps que tu es installé ici? Ça fait 20 ans et vraiment, je ne le regrette pas. La vraie campagne comme avant, comme quand j'étais petit. Pas trop urbanisé. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs pour se faire accepter? Oui, absolument. Il faut être là en hiver au Café du Coin. Quand il doit arriver le 4 janvier, là, il dit c'est bon, c'est du sérieux. C'est vrai que Villeneuve ne peut être qu'attachante avec ses bâtisses de pierre. Cité médiévale, elle fut construite par le comte de Toulouse et de Rouergue en 1231, autour d'un monastère du XIe siècle. Je me suis laissé dire que c'était une des premières bastides du Rouergue, d'ailleurs, à avoir été édifiée. Exact, avant Villefranche de Rouergue. Avant oui, Villefranche. Oui, oui. Donc là, alors là, on arrive où? Oh, ce que c'est à joli, l'église, qui est une église du XIe et du XIVe. Ah, d'accord. Oui, remaniée au XIVe. Oui, parce qu'en fait, cette église est sur le chemin de Compostelle. De Saint-Jacques de Compostelle. Oui. C'est vrai que c'est le cas de beaucoup de villages de l'Aveyron qui ont été fondés par les pèlerins, finalement. Absolument. Installé dans la région pour échapper au vacarme parisien, Jean-Marie Perrier semble comme un poisson dans l'eau et apprécie avant tout l'art de vivre aveyronnais. Dans l'Aveyron, ce que j'aime, c'est les marchés d'abord. Parce que tous les jours, je vais au marché. Je peux faire 30 bornes pour une salade. Je m'en fous. Uniquement pour découvrir un lieu, des gens. Les gens. Alors, est-ce qu'on mange bien dans l'Aveyron? Je te pose une question à laquelle j'ai déjà la réponse, mais j'aimerais bien avoir la tienne. L'Aveyron était, pendant la guerre, le garde-manger de la France. Tu vois? C'est resté le temple de la bonne bouffe. Oui, ils aiment ça, ils y pensent, ils le font bien. Mais moi, j'aime bien leur cuisine, la cuisine paysanne. Je t'ai préparé un poulet façon Bocuse. Ah, dis donc, on se refuse rien. Oui, enfin, ne rêve pas non plus. Allez, va pour le poulet Bocuse.
C'est un poulet au navet dans un bouillon. Donc, tu fais des navets, tu te prends un bouillon. Ce qui pour un réalisateur, un résumé de ma carrière cinématographique. ça a un certain charme. Hop là. Tire Micheline. Oh là! Et voilà l'antre. La pièce à vivre. Ah, on sent que ça cuisine ici. Hein. Écoute, alors je te signale que je ne sais pas si tu as remarqué que là, il y a four électrique, mais là, il y a four à bois. Ah oui. En fait, j'ai détourné une recette de... Viens ici, coquine. Une recette de Bocuse. Lui, il fait du canard au navet. Ah oui, qui est une recette assez célèbre, t'as raison. Le canard, je trouve ça très difficile à casser, à couper. Et si tu te gourres de longueur de cuisson, boum, c'est dur. Ah ouais, c'est vrai. En premier, faire revenir les abats. Les abats, de la volaille. Dis donc, elle est dodue ta volaille, hein? Oui. C'est nourri au grain, ça, hein? On n'est pas là pour rigoler. Et pour moi, cet atelier pelage et découpe des navets. On y va, navet. Donc je pèle. Et alors, tu fais beaucoup la cuisine ici? Je fais tout le temps la cuisine. Non, mais j'adore ça. Est-ce que c'est le fait de vivre à la campagne qui te donne envie de faire la cuisine ou non, t'as toujours aimé ça? J'ai toujours fait la cuisine. Toujours aimé ça. D'aucuns se souviennent d'un certain pigeon au petit pois qui m'avait marqué. Ah, le pigeon, oui, le pigeon au petit pois. Ouais, ça, je ne le fais plus, tiens. Excellent. Par contre, alors là, évidemment, la façon de couper est très, très aléatoire, comme tu peux le voir. Là, c'est pas Bocuse. Ah, c'est pas Bocuse du tout. Mais je te ferai simplement remarquer que Bocuse avait du personnel. Voilà. Hop. Et alors, pourquoi tu enlèves les ailes? Parce que je vais les faire revenir. Ah d'accord, ça c'est pour le bouillon. C'est pour le bouillon. Voilà. Ok, je comprends. Un composant essentiel de la recette que Jean-Marie adore. Il faut mélanger donc Beurre un peu de huile beurre d'olive. et huile d'olive. Est-ce que tu sais pourquoi d'ailleurs? Pas du tout. Je m'en doutais. Alors, il semblerait que ce soit pour éviter que le beurre ne brûle. Là, pas de sel, évidemment. Et Non, le bouillon, on va le faire réduire et puis la volaille va le saler déjà. Donc tu peux saler à la fin. À la fin. On est d'accord. Attention, c'est parti. Et hop. Moi, je garde pas le verre, hein, parce que c'est le Non, seul... pour les bouillons, il vaut mieux pas trop. C'est le seul verre que je ne garde pas. Tu as raison. Donc tu les donnes aux ânes. Je les donne aux ânes. Alors, qu'est-ce que je dois faire avec ça? J'émince? Ou tu es mince. J'émince. Évidemment, il faut bien penser à la hauteur. Parce qu'il faut que ce soit à la moitié, au moins à la moitié. Ah oui, tu le couvres pas entièrement. Ah bah non, sans ça, le bouillon, il sent plus rien. Voilà, on va mettre tout là-dedans. Oui, vas-y, carrément. Poireaux, carottes. Allez, on met un peu d'herbe ou pas du tout? Oui, ah oui, mais ça, je vais aller la chercher dehors. D'accord. Ah, dis donc, tu vas pas mollo sur le poireau, hein? Non, je suis pas là pour mollir. Et alors, donc après? Alors maintenant, on va aller dans le jardin chercher du romarin. Alors lui, il met plein d'herbes. Ouais. Non, au moins 2, 3, je sais plus ce que c'est. Moi, j'ai que du romarin. Lui, c'est Paul, l'ami Paul. Là, allez, hop, j'ai cherché le romarin qui est quelque part par là, qui est très exactement là, d'ailleurs. Hop. Voilà, impeccable. J'aime beaucoup l'idée de ta cuisine au bouillon. En fait, c'est une cuisine ancestrale qu'on a un peu perdue. En tout cas, nous, citadins. Et, c'est tellement une cuisine de bon sens. Et puis saine, comme tu dis. Les paysans, ils font ça dans la cheminée, ils laissent ça pendant une semaine. Bien sûr. Tous les jours, ils rajoutent des trucs. Dans la toupine. Un bon bouillon à la paysanne qui va mijoter une demi-heure et que je filtre une fois bien gorgé de tous les arômes de volaille et de légumes. Nous le réservons et passons au rôtissage du poulet que Jean-Marie a salé et poivré au préalable. Toc. Terminé. Allez, j'y vais. Vas-y, carrément. Parce qu'il est beau, ce poulet, il est magnifique. Maintenant, on va remettre le bouillon. Alors, remettons. Ouah. Allez, hop.
Alors, Attends, jusqu'où verse faut-il dehors, que là. j'aille? T'en verses dehors. Ah bon? Ah oui, zut. Maintenant, on va mettre tout de suite les trucs. Hein. Non, on peut les mettre Ah tout de oui, suite. Ah bah d'accord. Comme c'est joli. Oui. Ouais, parce que Une couronne regarde, de c'est vachement navets. joli, franchement. Ouais, très Regarde joli. ça. Et Jean-Marie y jette à la dernière seconde quelques oignons nouveaux coupés en deux. Et hop, dis-moi, mais regarde, à voir comme ça, on dirait de la grande cuisine. On dirait du Bocuse. Le poulet doit cuire une bonne heure au moins. C'est parfait pour se poser devant la cheminée et noter la recette. Le poulet au navet. Poulet au navet, façon Bocuse. Pour la refaire chez vous, vous pourrez chercher sur les plus beaux marchés un beau poulet de 2 kg, abat et cou mis à part, une douzaine de jeunes navets, une douzaine de petits oignons frais, 3 poireaux, 3 carottes, une branche de romarin, des grains de poivre noir, 40 g de beurre et 2 cuillerées à soupe d'huile d'olive. Non, mais c'est simple. Finalement, il y C'est a très peu de l'apologie de la choses, tu vois. simplicité. Il y a très peu de Le choses. poulet au navet façon Bocuse de Jean-Marie. C'est noté. Bon, alors donc, on va ressortir la bête. On sort la bête qui, à mon avis, là, est bien cuite. Qu'est-ce que je fais dans l'idée? Je mets des petits navets autour? Voilà, Navets et oignons. joliment décoré. Regarde, c'est très joli, ça. Hop, Donc ah oui, tu sers le bouillon, bien sûr. évidemment. Toute la subtilité de la recette est là. Allez, à table, là. Oui, on est bien, là. On est très, très bien. C'est délicieux. La qualité du poulet est incroyable. Vraiment, la chair a du goût, elle est tendre. En même temps, il y a de la mâche. On sent qu'elle n'a pas perdu du tout avec la cuisson. Écoute, moi, j'aime beaucoup ton poulet. Et comme tu dis, c'est très sain. Et surtout, la viande prend le goût du bouillon. À la fin de mon parcours, dans chaque région de France, j'essaye d'organiser un grand repas avec tous les gens que j'ai rencontrés. Et j'ai à peu près identifié les cuisiniers, mais j'ai pas encore le lieu. Est-ce que tu penses à un endroit, toi? Est-ce qu'il y a un endroit qui te semble intéressant? Moi, je crois qu'il faut qu'on aille. Ça s'appelle le Jardin de la Motte, qui est un endroit formidable parce que justement, c'est pas aveyronais classique. C'est une Anglaise et un Allemand qui se sont installés là il y a 23-24 ans. Ils ont fait un vrai petit paradis. C'est des gens tu crois formidables. qu'ils nous accepteraient dans leur jardin avec une table Oui, car je suis quelques très mets? bien vu dans la région maintenant. Ben oui, tu es un peu la locomotive de la Donc, région. ils vont... Oui, absolument. Ah, c'est des gens merveilleux. Bon, eh ben écoute, affaire très sérieuse. Est-ce que tu peux nous faire un deuxième poulet pour 8, 10 personnes, quelque chose comme ça? 40 même, si tu veux. Vu la taille des poulets ici. Et tu sais quoi? À l'Aveyron, le refuge des Parisiens et surtout le bonheur des Aveyronnais. Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Il en est même qui m'envient. Mais ils ne savent pas dans la vie que parfois je m'ennuie. Et oui, forcément, Jean-Marie. Si t'avais des velléités de sortir des années 60, eh ben c'est loupé. Mais comment faire pour la trouver? Le temps s'en va, le temps m'entraîne. Impossible de traverser l'Aveyron sans rencontrer Jacques quand on s'intéresse à la bonne cuisine, à la cuisine généreuse. Jacques est éleveur de canards, mais il a été aussi l'un des pionniers de l'agrotourisme puisqu'il a décidé d'ouvrir sa ferme aux visiteurs. Aujourd'hui, il a même 2 toques au guide Goemio. Et on peut goûter toutes ces spécialités de canard, le boudin de canard, les rillettes, les confits bien sûr. Il va nous expliquer ses techniques et surtout sa méthode pour élever des canards, très respectueux et de l'environnement et du bien-être de l'animal, c'est important de le préciser. C'est dans le village de Monteil, au sud de Villefranche-de-Rouergue, que Jacques Carle, dit Jackie, élève avec passion et tendresse des canards de Barbarie. Le canard de Barbarie, c'est une race qui n'a pas été modifiée. C'est un canard qui est résistant. C'est un canard qui a une chair qui est très tassée, un petit bout sauvage. Ce canard rustique, présent dans les basses-cours françaises depuis le XVIe siècle, a failli disparaître, car moins rentable que d'autres espèces. C'était sans compter sur la persévérance de certains petits producteurs comme Jackie, qui ont toujours privilégié la qualité à la quantité. Alors on a un petit élevage qui fait 3000 canards par an. C'est une toute petite exploitation quand on sait à ce jour que ces élevages intensifs arrivent à faire des abattages de plus de 10 000 bêtes par jour.
C'est un choix de vie, c'est une éducation. Un pionnier de l'agriculture bio, ce Jackie, qui laisse énormément d'espace et suffisamment de temps à ses canards pour grandir dans les meilleures conditions, en pleine nature. Arrivés à maturité au bout de 22 semaines, les canards sont transformés également sur place. Et en digne ambassadeur de l'Aveyron, Jackie confectionne tous les incontournables gastronomiques de la région. Foie gras, confit, rillettes et même boudin de canard. Ou encore cette spécialité du Rouergue, une soupe paysanne appelée loulado et cuisinée au chaudron. L'origine de la cuisine française, c'est le feu de bois, c'est le chaudron de cuivre. Et le cuivre, c'est un fongicide, un désinfectant, un antirhumatismal, un réducteur. Nettoyer et polir ces énormes marmites au vinaigre et à l'eau froide, un rituel quotidien pour Jackie. Le chaudron est prêt. La préparation de loulado peut commencer avec, bien sûr, en premier ingrédient, La graisse de canard, pour faire revenir les oignons, et on va faire fondre la graisse. Une fois les oignons versés, il met 2 tiers de carcasse de canard pour 1 tiers d'os de porc, salé pour rehausser le goût. Rien ne se perd à la maison. On va faire revenir maintenant les carcasses. Une fois les morceaux de viande marqués, Jackie verse tous ses légumes. Pommes de terre, carottes, navets, potimarrons, céleri, choux et haricots lingots. La diversité est à la mesure de la quantité. C'est pour 300 personnes, c'est la soupe qu'on fait toute la semaine à la table, cette houlade. Et cette soupe, plus on la réchauffe, meilleure elle est, quoi. Le deuxième chaudron n'est pas en reste et va se remplir de coups et de solilès. C'est ce qu'il y a de meilleur, ce morceau. Et là, les ailes. Les croupions que Jackie apprécie pour la finesse de leur chair et enfin les filets mignons de canard. Ça cuit environ 3h30. Et lorsque c'est cuit, les gens du pays arrivent et ils viennent se servir au chaudron. Tout ça me fait saliver. La commande est prise et l'invitation lancée pour retrouver toutes les spécialités de Jackie à notre banquet. Mais dans tout ça, finalement, il nous manque un dessert. Et c'est Francis qui va s'en charger. Alors attention, là, on est allé chercher un pro. Francis est un chef, ou plutôt un ancien chef, à la retraite aujourd'hui. Il a œuvré dans plusieurs régions de France. Il a à chaque fois attrapé, comme on dit, une étoile. Et puis il est revenu au bercail. C'est un enfant du pays. Et il a à cœur de faire découvrir ou redécouvrir les recettes de son enfance. Comme par exemple cette pascade, qui était le gâteau préféré, m'a-t-il dit, de sa maman, qui est une sorte de grosse crêpe, j'en sais pas beaucoup plus. Et lui a décidé de nous la faire aux fraises. Ce qui me plaît, parce que c'est l'un de mes fruits préférés. Pendant que je file en direction de Malville, où habite Francis, l'ancien chef fait ses dernières emplettes sur le marché de Villefranche de Rouergue. Campé en plein cœur de la Bastide, sur la place Notre-Dame, au pied de la Collégiale, ce marché est l'un des plus réputés de la région, tant pour la richesse que la qualité de ses produits. Chaque semaine, il rythme la vie de la Bastide et de Francis, qui est comme chez lui. Salut. Eh, vous êtes en retard. Oh, il n'y a pas d'heure pour les braves. Bonjour Cathy. Bonjour Francis. Ça va? Ouais, impeccable. Et vous avez toujours des lapins? Eh oui, toujours le lapin, les lapins, le poulet, tout. Voilà, Par contre, c'est pas des lapins de 800 grammes, hein, c'est des lapins de voilà. 1,8 kg. Voilà. Bon, allez, j'y vais parce qu'il me faut aller acheter des fraises, de la rhubarbe, tout ça. Et tout. Mais je comprends que le devoir t'appelle. Nous retournerons voir Cathy un peu plus tard pour cuisiner avec elle un de ses lapins. Mais suivons Francis qui a retrouvé à sa place habituelle le maraîcher Albert. Comment ça va? Ça va. Le roi des fraises. Eh, j'ai de la chance, il me faut de la rhubarbe parce que je veux faire une recette avec la rhubarbe. Par contre, en fraises, qu'est-ce que tu as? Et en fait, il y a 4 variétés en ce moment. Vous avez la Mara des Bois. La Mara des Bois, là. Ah, ça Mara c'est des Bois, extraordinaire, ça celle-là, c'est beau. Hein. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. Je peux en prendre une? Ah oui, oui, il n'y a pas de problème. Vous pouvez y aller. Ça c'est bon. Hein. Je vais prendre des clairies hein, et je vais prendre les fraises des bois. Bon, allez, j'espère qu'elles arriveront entières. Là, on a tout ce qu'il faut hein, maintenant. Allez, au revoir. Merci. Bonjour. Alors, Attendez.
Qu'est-ce que ça va bien? Très bien. Oui, les chèvres toujours au top. Les chèvres au top, mais elles râlent. Ah bon? Bah parce qu'elles peuvent pas sortir. Les sœurs Marie et Bénédicte font fromage et confiture. Nous ne manquerons pas de faire un détour pour voir leur production de plus près. Mais pour l'instant, Francis et moi avons une pascade à préparer. Bonjour Francis. Bonjour. Vous êtes déjà à l'œuvre? Oui, Ah oui, trois trois, dans l'Aveyron, nous sommes généreux. Bien Trois. sûr. Alors, qu'est-ce que vous nous mijotez? Une pascade? Qu'est-ce que c'est cette pascade? Pascade. Au départ, c'est le plat du pauvre, c'est un plat paysan. Et c'était le plat de la disette. Quand on n'avait rien à manger, on faisait une pascade. Mais dans la tradition, c'était le dimanche de Pâques, après Pâques, on mangeait la pascade. D'où son nom, j'imagine. Oui, pasca, pascado en C'est patois. ça. Et est-ce que je mets un tablier? Oui, si vous voulez. D'accord. Le chef, c'est moi, ça me va bien. Enfin, entre nous, c'est vous le chef, parce que nous, habituellement, on va rencontrer des amateurs, mais vous, Mais vous moi, étiez un vrai pro. je suis amateur retraité. Ah oui, c'est ça, voilà, Donc vous étiez j'ai chef tourné dans une un page. restaurant. Voilà. Alors là, on est dans le registre de la cuisine ménagère, familiale, Tout à souvenirs fait. d'enfance. Tout à fait. on commence par Pendant que quoi? nous parlons, nous allons mettre à cuire les pommes de terre parce qu'il faut quand même 20-25 minutes Oui. à petite ébullition. D'accord. Là, par contre, il vous faut choisir des pommes de terre très farineuses. Chair tendre, d'accord. Oui. Comme des binges, Voilà, c'est ça. c'est la pomme idéale. Pour débuter la préparation de sa pâte à la pulpe de pommes de terre, nous cassons 3 œufs. Je les pèse pour avoir une régularité dans la recette, mais ça correspond à peu près à 150 grammes. Ouais, c'est une petite astuce de chef qui est utile parce qu'en fait, d'un œuf à l'autre, on peut quasiment doubler le poids. Donc Oui. c'est vrai que c'est utile. Est-ce que vous voulez que je le fasse? Allez-y. Ben Allez, oui. hop. Voilà. En plus, ce sont les œufs de nos poules. Oh, vous avez des poules. Là, ah oui, c'est ça pour se mettre voit. les coquilles Ça et se on voit les qu'ils sont tout récupère. frais. Oui, Et puis vous les avez jaunes vu. sont généreux. Ah Hein. oui. Ensuite, on va rajouter 2 blancs. D'accord. Et là aussi, je les pèse, ça fait à peu près 70 grammes. D'accord. Hein, mais bon. Donc, On est précis avec Francis. donc, là, on va mélanger ces œufs, on va les battre un petit peu, et on va ajouter, vous voyez, aucun corps gras, il n'y aura que 15 grammes de crème. D'accord, c'est une recette assez maigre. Oui. Donc, vous mélangez Ouais, j'y vais. tout cela. On va mettre la farine que j'ai tamisée. Hein, Combien? toujours. Là, 70 grammes de farine. D'accord. Nous allons nettoyer et couper en petits dés Je vais le faire. 150 grammes de fraises. fraises. En brunoise, on appelle ça Ah oui, donc professionnellement. vraiment petit, alors. Oui, parce qu'on va essayer de ne pas avoir des grumeaux dans la pâte, mais on ne va pas avoir Ah, des parce que grosses... vous l'incorporez à la pâte. Tout D'accord, à je fait, croyais que tout vous à fait. ajoutiez à la fin. Les pommes de terre bien cuites, Francis me demande de les écraser finement à l'aide d'un tamis, un vrai geste de professionnel. Bien, on fait une bonne équipe. Tiens. On va pouvoir se lancer dans On va avoir une l'industrie de la 4e pascade. étoile. Donc on va travailler la pomme de terre avec la farine. Tout à fait. C'est vrai que la pomme de terre, on l'utilise rarement dans les desserts, dans les plats sucrés, Et mais finalement, elle est neutre. Je ne vais pas trop la travailler, cette pomme de terre, pour pas lui donner d'élasticité. Je Bravo. m'arrête là. Bravo. On est d'accord? Très bien. Et j'ajoute Allez, les œufs. Nous ajoutons à cette pâte neutre le sucre et les fraises, puis la laissons reposer. Qu'est-ce que ça fait de laisser reposer, en l'occurrence? Tout se détend. La farine, la pomme de D'accord. terre, les œufs. Donc idéalement, il faudrait laisser reposer combien de temps? Vous pouvez même la faire la veille. La veille, c'est encore mieux. C'est encore mieux. On va attaquer la partie garniture. Allez, chiche. Et Francis nous a gâtés car il a prévu une compotée de rhubarbe d'une part et d'autre part des fraises, clairies cette fois, caramélisées et vinaigrées. Vous lui avez donné quelques lettres de noblesse à cette recette, finalement. Voilà. On va trier 500 grammes de fraises. Les équeuter aussi? Oui. Et faut-il que je les coupe en tout petits dés Vous aussi? les coupez en 4 ou en 2 suivant la grosseur. D'accord, chef. C'est bien d'avoir une pas mal, une commise commise. comme ça. Oh, c'est bien. Le vinaigre, là, il s'agit C'est un vinaigre de de vin 70 grammes de vinaigre, Vinaigre de vin vin rouge. rouge. Francis verse également dans la poêle 50 g de cassonade, 2 cuillerées de miel toute fleur et vient titiller les papilles avec du poivre timut, du clou de girofle, une gousse de vanille et du zeste d'orange. Là, je vais le faire cuire 3 minutes pour que tous les éléments se mélangent. Nous versons et laissons confire les fraises quelques minutes dans ce sirop parfumé et passons au dernier volet de notre recette, la compotée de rhubarbe avec 250 g de tiges de printemps bien tendres et à peine fibreuses. On va les couper en 2, D'accord. voilà. Et on va l'émincer le plus finement possible parce que ça va cuire 4 ou 5 minutes, pas plus. D'accord.
On lance aussitôt le caramel avec 50 g de beurre demi-sel et du sucre. Après, on ajoute la rhubarbe. D'accord. Et puis, ça cuira tout seul et ce sera fini. Très bien. Ça a l'air sublime, ça. On reste sur un feu vif, hein, Francis? Alors, oui, le plus vif possible. Hein. Le plus vif possible, d'accord. Et vous sentez les odeurs? Ah c'est pour ça qu'on a mis du beurre. Très agréable. On va à Très, côté. très envie, votre recette. Ah bon? Ah ouais? Moi, je surveille beaucoup au nez parce qu'il y a une odeur à un moment donné qui va arriver. Ouais. Ça va sentir. Voilà, la l'humidité cuisson. sera partie. On va la garder la plus naturelle possible. Et vous savez que vous pouvez mettre dedans Du poivre. un Ouais, peu ça de se marie poivre. bien avec la Oui, rhubarbe, vous avez oui. raison. Et vous pouvez mettre aussi du gingembre. Ou même du safran. Ah bon? Moi, j'ai essayé, j'ai c'est pas appris, mal. bien sûr, Ouais. merci. Pour les pascados de Francis, il faut pour préparer la pâte 350 g de pommes de terre binge, 70 g de farine de blé, 3 œufs entiers et de blanc, 15 g de crème liquide, 50 g de beurre demi-sel et 150 g de fraises gariguettes. Pour les fraises aux épices et au vinaigre, prenez 400 g de fraises, Cléry par exemple, 70 g de vinaigre de vin de qualité, 50 g de miel, 50 g de sucre, du zeste d'orange, 2 clous de girofle, 5 g de poivre et une gousse de vanille. Et enfin, pour la compotée de rhubarbe, comptez 250 g de rhubarbe, 30 g de beurre demi-sel et 40 g de sucre cassonade. Les garnitures terminées, nous nous lançons dans la cuisson des petites crêpes, je veux dire des pascades, garnies de fraises. C'est le pancake des Aveyronnais, finalement. Ça y est, j'ai trouvé. Voilà, vous pouvez le mettre dessus. Les Américains, Et ils après- nous ont tout piqué. Ah oui. Hein, franchement. Francis me fait un dressage digne de ces restaurants étoilés en disposant 2 pascades l'une sur l'autre, une cuillère garnie de rhubarbe, un trait de sirop de sa réduction de fraises et quelques fraises fraîches. On est bien, là. Alors là, c'est la cave aux merveilles, toutes vos confitures. Là, c'est la souillarde qu'on appelait souillarde, autrefois. ben oui, bien sûr. Ils n'avaient pas de frigo, donc c'était Ouais. la partie la plus fraîche de la maison. Je suis étonnée parce que on a l'impression que vous avez presque mis de la levure tellement c'est léger. Alors finalement, il n'y a rien. C'est très, très bon. Alors Et on oui, ne sent pas le vinaigre. Je m'attendais à quelque chose de plus acide. Mais on ne le sent pas, en fait, hein, très peu. Et effectivement, c'est à goûter aussi en version salée. vous mettez des fines herbes, Ouais. de la ciboulette, de l'estragon, et vous le cuisez comme c'est un apéritif. C'est une tuerie. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Oui. Eh ben, je vous le confirme, c'est une tuerie. Bon, on va en faire d'autres. Eh ben, exactement. Oui. Allez, Micheline m'attend pour filer vers ma prochaine étape, Villefranche de Rouergue. Mais Francis m'a conseillé de faire un crochet par Najac. Le long d'une arête rocheuse, Najac étire ses maisons et surplombe majestueusement les gorges sauvages de l'Aveyron. Une situation privilégiée qui a permis à cette bastide du XIIIe siècle de commercer et prospérer. L'impressionnante forteresse qui domine le village fut construite à l'initiative d'Alphonse de Poitiers, frère de Saint-Louis, et convoitée à de multiples reprises par les rois de France ou encore d'Angleterre durant la guerre de Cent Ans. Son architecture en impose, avec à l'extérieur les plus hautes archères de France, à l'intérieur une chapelle gothique où les motifs épicuriens et même l'effigie de Dionysos, dieu de la vigne, peuvent étonner. Et le village a un autre atout, c'est sa boulangerie tenue par Fabienne et Bruno Delmure qui confectionne la foisse de Najac, une couronne de brioche hors norme qui est de toutes les fêtes et de toutes les tablées et qui fera bien sûr partie de notre banquet. Retour à Villefranche de Rouergue pour rencontrer Cathy. Cathy est éleveuse de volailles. Ça va du lapin en passant par le pigeon, le poulet évidemment, les oies, les dindes et j'en passe. Et aujourd'hui, elle a eu envie de nous cuisiner un lapin selon une recette de sa mère ou de sa grand-mère, ou peut-être des deux d'ailleurs. En tout cas, une recette de famille qui lui tient à cœur. Et un lapin farci. Alors farci à quoi? Je n'en sais rien, mais comme j'aime bien le lapin et que je trouve que c'est une viande qui est un peu délaissée, ça me fait plaisir de la voir réhabilitée, poilonnée.
Y a quelqu'un? Ah oui, oui. Bonjour oui. Cathy. Bonjour Julie. Comment ça va? Ben oui. Déjà dans ta cuisine? Ah ben oui. Prête à faire le lapin. Prête à faire le lapin. Ah ben oui. Mais je suis oui. ravie qu'on fasse du lapin. J'adore ça. Et c'est vrai qu'en venant dans l'Aveyron, je m'attendais pas forcément à cuisiner du lapin. Et oui. Alors dis-moi, ce lapin, c'est un lapin de ton élevage? Oui, c'est le lapin fermier, bien sûr, et que je vends sur le marché le jeudi matin. Le marché de Villefranche. Voilà, le marché de Villefranche. Moi, je suis la 4e génération. 4e génération à Voilà. élever des volailles Voilà. ici? Alors Donc, on qu'est-ce va qu'on lui cuisiner. fait à ce lapin? Alors, à ce lapin, on va d'abord commencer. On va y enlever son foie. D'accord. Parce qu'on va en va avoir garder, besoin. j'imagine. Ah oui, qu'on parce va qu'on va en avoir utiliser. besoin pour faire notre petite farce. D'accord. Alors Cathy, Oui. est-ce que cette recette est une recette traditionnelle régionale, familiale, les deux? Alors, C'est quoi? je dirais familiale parce que moi, à l'époque, ma grand-mère, elle avait un restaurant. Et à l'époque, elle le faisait, cette recette. Tu l'as mangée étant petite déjà. Ah oui, étant petite, ça, j'en ai mangé. Mais est-ce que tu as eu l'occasion de la voir le cuisiner ou pas? Ah oui. Donc là, on va enlever le foie du lapin. D'accord. Alors, on l'écarte un petit peu, hein, il est pas trop content. Hop, on enlève. Voilà. Et là, on va essayer d'arracher toute la graisse qu'il a. Les rognons et la graisse. Et enlever la graisse de Parce l'intérieur. que pour la farce, D'accord. ça sera bien ça. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, comme on veut beaucoup de farcis, parce qu'on est gourmand, là, on va l'ouvrir. On va mettre du beurre là-dedans. C'est pas difficile. Hein. Allez, vas-y. Ça suffit, un peu plus? Oh, C'est beaucoup? Faut être généreux. Hein, un peu Allez plus. hop, un peu plus. Oh oui, oui. On m'a dit que tu mettais la chair à saucisse dedans, donc je me dis que c'est déjà gras quand même. Oui, mais... Mais bon, c'est jamais trop gras. Oh, oui, non. Et puis, chez nous, on dit toujours, là où il y a de la graisse, il y a de la tendresse. Oh, mais c'est vrai, c'est tellement vrai. Cathy me demande d'éplucher et de découper grossièrement 2 oignons. Ah, je vois plus rien. Ouh, et c'est des vrais oignons du jardin, ceux-là, je peux te le dire, moi. Ainsi que 4 gousses d'ail que je passe au mixeur. Il faut faire des pulsions. Par à coup. Voilà. Tu as fait évoluer la recette de ta maman et de ta grand-mère? Mais non, mais parce que pourquoi la faire évoluer? Parce qu'elle était bonne comme ça. Parfois, on veut ajouter sa touche, mais Ouais, mais non. Moi, j'aime pas les trop revisiter. t'aimes pas revisiter. Je comprends, je suis un peu comme toi. moi. Ouais. Le foie de lapin est rapidement saisi dans la poêle et aussitôt retiré pour laisser place au mélange d'ail et d'oignons. Tu crois qu'il n'y a pas assez de beurre, là? Ah non, 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 il faut. Ah oui, dis Ah donc. oui, il faut faire une compotée, il faut... Mais une compotée, t'as pas besoin de rajouter autant de beurre. Ah si, il en faut un peu. Hein, si. Mais arrête, mais arrête. Là. Mais on va mettre ça dans de la chair à saucisse. Ne t'inquiète pas, tu verras comme c'est bon. Tu verras. Mais c'est bon quand c'est pas forcément aussi gras aussi. Mais tu verras. Tu sais, ça me fait pas peur le gras, mais il faut qu'il soit Mais légitime. il faut ça parce que les oignons, Ah, là, ils vont cramer. Non, Ça les rentre oignons, dans- ils vont pas cramer si tu les cuis à petit feu et que tu Oui, les couvres mais de temps en temps. Là, il faut quand même y aller. Il faut qu'ils soient transparents. Ils sont Tu du peux pas gras. lutter, c'est une culture. Il faut, voilà. Ça, on peut pas faire ça. On va le laisser, on va baisser. Ah, d'accord. Comme ça, tu vas l'oublier, le beurre. D'accord. Tu l'oublies, on n'y pense plus. Donc, Alors ensuite. mais moi, c'est pas les oignons qui me font pleurer. Hein. Ah, écoute, Bon. on rigole bien. Alors, on va... Alors, là, alors, je vais, maintenant. je vais attraper la chair à saucisse qui est dans le frigo. Attrape-la. En fait, tu mets de la viande dans de la viande. Ouais, Et voilà. t'accompagnes ça avec une petite viande aussi ou... Non, mais tu vas voir, mais tu vas voir. Mais tu Je vais verras, bien tu te verras. charrier. Tu verras. Cathy ajoute un talon de jambon aux 500 g de chair à saucisse. Tu mets le gras, tu mets tout. Tout. Ah oui, il faut mettre le gras. Et là, tout, il faut... Si tu mets pas de gras, c'est pas possible. En fait, c'est une recette avec donc, du gras, un peu de viande. Non, beaucoup Mais de il y a viande. beaucoup de gras, là, mais quand même. Il y en a pas beaucoup. Parce que mélanger la vote, il faut ça, hein, Julie. Hein. Ah, ce fou rire. Nous remettons une gousse d'ail et ajoutons une grosse poignée de persil. Ça te rassurera, c'est du verre. Ça, tu... Je cric. Il est dur, hein. Ça va. Il est récalcitrant. Voilà, là, il faut que ça soit bien haché. Moi, je serais toi, je rajouterais un peu de graisse d'oie. Je trouve ça un peu maigre, mais bon, après... Mais on va y venir. Ah oui, ben voilà. Pour l'instant, Cathy ajoute plutôt les oignons fondus dans la farce, qu'elle enrichit d'un pain rassis imbibé de lait, de thym, de sel et d'un mélange de 4 épices. 4 épices, tu mets combien? Je sais rien. Je fais comme ça. Tu vois, il faut que... J'adore. Hein? Ah, mais c'est tellement la cuisine que j'aime, c'est-à-dire Voilà, à l'instinct, comme quoi. ça, voilà. À Là, à mon avis, il y en a assez. Allez, crac. Un œuf. Terminé. Hop, l'entreladier. La farce prête, nous pouvons farcir le lapin.
Tu vois, il faut faire attention de ne pas abîmer. Il ne faut pas en mettre trop non plus pour pouvoir le coudre aussi, justement. Ouais, ça suffit, on en remet Attends, un peu on va le faire sauter. Faisons sauter. Allez, là, je pense qu'il est pas mal. C'est bien, là. Ouais. Ouais, après, il va exploser, là. Il ne reste plus qu'à refermer le lapin garni. Regarde, il faut partir pas au bord, sinon ça peut lâcher. Vraiment des côtes, quoi. Voilà. Tu veux coudre? Bah ouais, Ah ben oui, allez. Allez, hop. Vas-y, Juju. Et à préparer la cocotte dans laquelle le lapin va rôtir. Là, tu vas faire chauffer J'y vais. 2 cuillères, ouais, vas-y. 2 cuillères à soupe. Oh, mais vas-y. Voir, qu'est-ce que t'as mis? C'est bien, là, ou pas? Oh non, un peu plus. Là, il n'y a que dalle. Mais il y a 2 cuillères à soupe, j'ai vidé la moitié du pot. Ouais, mais elle est liquide, là, alors je l'avais sortie pour que... Mets un peu de beurre, Julie. Ah bah oui. Et oui, il faut un peu de beurre avec la graisse d'oie. On va rajouter un petit peu. Aïe, aïe, aïe. Ça va, là? Une larme. Mais tu sais, le lapin, si tu le nourris pas, la peau, elle là, va craquer. Il est nourri, là. Là, il est surnourri, Il même. va craquer. Allez, hop. Les matières grasses bien fondues, Cathy dispose son lapin farci. Donc là, on le fait danser dans la cocotte, comme ça, on le fait bien tourner, là. Il est content. Donc là, on le laisse 10 minutes. 10 minutes pour le 10 faire minutes, rissoler. et au bout de 10 minutes, on le tourne. Ouais, surtout que la viande de lapin, faut pas la graisser avec des chaleurs trop élevées. Voilà. Donc Qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps-là? Eh bien, les carottes et les oignons, allez, hop, Les hop, hop. carottes et les oignons. Allez, Allez, hop. vas-y, donne. Grossièrement découpés, ils rejoignent directement la cocotte. Allez, tu vois, est-ce que ça te plaît? C'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va ouvrir le vin. Eh ben, ouvre le vin. Moi, je vais noter la recette sur mon petit carnet. Voilà. Pour cuisiner le lapin farci comme Cathy, si c'est possible, vous prendrez un beau lapin fermier entier de 3 kg, foie et rognons à part, 4 gros oignons, 6 gousses d'ail, 6 petites carottes, 500 g de chair à saucisse, 125 g de jambon blanc, un petit bouquet de persil, une belle tranche de pain de campagne rassis, un œuf, 2 cuillerées de 4 épices, du thym, 50 centilitres de vin blanc sec, 20 centilitres de lait et enfin du beurre et de la graisse d'oie en quantité pour une recette pleine de tendresse, comme le dit Cathy. Je rejoins mon hôte qui surveille ses fourneaux pour finaliser la recette. Alors, j'arrose avec le vin blanc? Voilà. Les 3/4 d'une bouteille? Voilà, les peut-être que 3/4. tu mets Voilà. Dès que c'est monté en ébullition, Tu couvres. on couvre. Et là, tu laisses cuire combien de temps? Alors, voilà. Et là, on va baisser maintenant le feu complètement. Et là, tu laisses cuire 1h30. 1h30, ah oui. Il faut que ce soit vraiment fondant. Exactement, Alors, voilà. tu sais ce que je vais faire? Je vais aller chez Marion, Ah oui. là où on se retrouve tout à l'heure pour notre banquet. Oui. Et puis, quand c'est cuit, bah, si tu veux bien nous apporter ton magnifique lapin. Ah, mais avec plaisir. Et puis, on bien le sûr. coupera sur place, hein, Mais t'embête oui, pas, on mais fera y a- tout sur place. Et on rajoutera un peu d'huile d'olive, rassure-moi. Non. Là, maintenant, on rajoute rien. Il n'y a plus de beurre, il n'y a plus d'huile, il n'y a plus rien. Mais c'est parfait, c'est parfait. Mais tu sais, une fois que j'ai trouvé une façon de te titiller, moi, je me réjouis. En route pour la dernière étape de mon voyage gourmand, vers le hameau de Salles-Courbattiès. Mais ce ne sera pas sans faire un détour par le couvent de Falguérolles, où les sœurs Marie et Bénédicte, qui étaient sur le marché de Villefranche de Rouergue un peu plus tôt, confectionnent leur fromage et leur confiture, de quoi garnir encore un peu plus notre banquet. C'est à nouveau près de Monteil, non loin de notre éleveur de canards Jacques Carle, et dans un cadre enchanteur, propice au recueillement, qu'en 2002, les sœurs Marie et Bénédicte ont transformé une ancienne ferme abandonnée en monastère. Ici, il y avait des vaches. Ici, il y avait des brebis. La fromagerie, il y avait des cochons. Dans le four à pain, il y avait des ânes. Voilà, il y avait beaucoup de monde ici. Puis il y a des gens qui se sont dit, mais elles sont complètement folles, ces sœurs. Et on va les aider. C'est ça qui est beau. C'est un lieu de paradis. Ah oui, c'est un lieu de paradis, voilà. On nous a donné des chèvres à un moment donné et on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait de ces chèvres? On s'est dit, est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on fait autre chose? Il faudra bien gagner notre vie. Et puis ces chèvres sont attachantes. On s'est dit, on garde les chèvres, on fait du fromage et on se lance. Si sœur Marie s'occupe de l'élevage et de la traite quotidienne des biquettes, sœur Bénédicte est la préposée au fromage dans son petit atelier. Pour fabriquer leur fromage à pâte molle et au lait cru, sœur Bénédicte s'occupe du lait déjà emprésuré et caillé pour le mettre dans les moules. Le moulage à la louche permet une meilleure qualité de la texture du fromage, ça ne va pas casser le caillé, et ça permet également de développer des saveurs tout à fait particulières. À peine le caillé moulé, sœur Marie arrive avec le lait frais des chèvres tout juste traite. Oui, sœur Marie. Là, il est chargé de toutes les saveurs des graminées, des fougères, de tout ce que les chèvres ont pâturé hier.
Un lait qui part à son tour en présure pour 24 heures et que sœur Bénédicte moulera à la louche et mettra également à affiner. Ça donnera un fromage crémeux, succulent. Alors là, je suis en train de faire un puits de Falguérol, c'est-à-dire que j'ajoute dans ce fromage, dans ce palais un petit peu épais, la confiture qui a été faite par sœur Marie, de la confiture de fraises au poivre de Katmandou. Très très bon. Des confitures que sœur Marie est justement en train de préparer de son côté. Et en Aveyron, c'est une tradition de manger le fromage avec de la confiture de fraises. Voilà, donc on est dans la tradition et patrimoine. L'idéal, c'est à peu près 3 kilos. Ça permet aux fruits de garder son goût. Pour ces 3 kilos de fraises, sœur Marie fait un sirop composé de 600 g d'eau, 2,5 kg de sucre et d'un jus de citron. Ça fait des petits bouillons, des tout petits bouillons. Voilà, donc c'est bon, là c'est le moment. Une fois que le sirop est monté à 120 degrés, sœur Marie y verse ses fraises et laisse confire 20 minutes en y ajoutant à mi-cuisson du poivre de Katmandou. Alors, le poivre de Katmandou, c'est une épice très parfumée. C'est un pur régal. Ça a un léger parfum, un parfum d'agrumes. C'est très étonnant. C'est pas fort du tout. J'avais une arrière-grand-mère qui était cuisinière et qui a transmis l'amour des confitures à toute la famille. Et donc, on en a toujours fait. Donc, pour moi, c'était une évidence qu'il fallait faire de la confiture. Et pourquoi pas essayer d'en vivre, en fait. Sœur Marie a ainsi développé plus de 125 parfums au gré de son imagination et des saisons fruitières. Et pour chaque confiture, sœur Marie applique la même technique empruntée à sa grand-mère, le test de la perle. Donc, en fait, on prend un verre d'eau. Et quand la confiture est un peu froide dans l'assiette, on en met une goutte dans l'eau et il remonte une perle. Elle est cuite. La perle est bien là, la confiture est bonne à mettre en pot dans la foulée. C'est un jardin extraordinaire. Tous les mets sont prêts, il n'y a plus qu'à les réunir sur une même table. Je vous emmène donc sur le lieu du banquet, une jolie curiosité de la région. Derrière en me disant thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour. Hello Marion. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Quel endroit. Merci. C'est magnifique. Merci. C'est insoupçonnable. C'est vous qui êtes à l'origine de ce jardin? Oui, on est arrivé il y a 26 ans. Vous voulez voir? 26 ans? Ah oui, avec plaisir. Et donc vous et votre mari? Oui, il est allemand et Allemand, moi oui. anglaise. Et on a décidé d'habiter entre nos deux pays. Et c'est tombé sur l'Aveyron. Voilà. Et est-ce qu'il y avait un jardin quand vous êtes arrivés? Non, il y a juste un pré qui est autour de l'ancienne ferme. Et peu à peu, C'est vous on qui avez a fait tout décoré l'aménagement. le pays. C'est magnifique. Marion et son mari ont élaboré et entretenu autour de leur ferme un jardin d'artistes, tout en perspective, entre l'allée des tilleuls taillés, les haies de charmilles et des œils de bœuf qui ouvrent la vue sur la campagne environnante. Je suis très inspirée par les jardins français. J'ai féminisé un peu. C'est les formes et les textures qui me plaisent. Et j'ai commencé avec des formes simples, rondes, et après j'ai ajouté les pyramides et j'ai des spirales. Là-bas, des spirales. Et peu à peu, j'ai trouvé les choses qui me plaisent. Mais l'idée de ça, c'est d'incorporer le paysage derrière. Si le jardin a obtenu le label de jardin remarquable, il reste simple et familial. Marion n'y fait pas table d'hôte, mais a exceptionnellement dressé notre tablée de copains. Et on est tellement bien. Mais le problème, vous savez, c'est qu'on risque de rester. Nos amis ont trouvé le chemin de ce jardin enchanté, avec en tête Cathy et son lapin farci. Suivi de Jean-Marie, notre Aveyronais de cœur, qui a refait son poulet au navet. Ah, le voilà, ce fameux lapin. Alors là, je l'ai mis en kit. Arrive ensuite Fabienne, la boulangère de Najac, qui transporte son incroyable foisse avec l'aide de Jackie, notre éleveur de canards. Vous aidez?
chose. Faut pas moins d'un brancard pour transporter votre foie. Sœur Marie et Francis, le cuisinier en chef, les soutiennent par la pensée juste derrière. Bonjour, je vous embrasse. C'est vous, Julie? Oui, Ah, ben très bien, mais on n'a pas la télé. Mais oui, ah bah c'est ça, voilà. Donc, Mais je vous en prie, je moi ne je l'ai l'ai, mais jamais je la vu. regarde pas beaucoup non plus. Oh, mais qu'est-ce comme c'est joli. Installons-nous. Ah oui, Allez. on attend les dames. Hein. Ah. Non, mais Jacques ici, donc moi je me suis... Oh là là, Jackie. Eh ben oui. Médicamenteux, anticholestérol. Jackie ouvre les festivités avec un échantillon de ses préparations comme le traditionnel foie gras au capre et pleurote ou le boudin de canard. Ça, c'est donc l'amuse-bouche, hein, on est bien d'accord. Oui. Alors, raconte-nous l'histoire de ce boudin quand même, parce que ça, c'est assez unique, non? J'ai jamais pu manger de boudin de canard, moi. Merci. J'ai trouvé assez intéressant de recycler le sang de canard, quoi. Et c'est quelque chose d'exceptionnel. Autrefois, quand on a abattu un poulet, on récupérait le sang pour faire la sanguette. Puis on dit que dans le canard, tout se mange, donc Oui, exactement. plus. Attaquons. Mais c'est très bon. C'est merveilleux. Tu mets pas de gras en plus du sang de canard? Non, moi, je sais pas, moi je mange. on met de la cuisse, des osseilles. C'est merveilleux, très très bon. Moi j'adore le boudin en plus, c'est très très bon. Et Sœur Marie, alors est-ce que vous avez choisi ce département, vous y êtes née, comment ça s'est passé? Non, moi je suis parisienne. Ah Oui, non, je suis pas Il y a le clan des Parisiens, c'est ça? Mais alors pourquoi l'Aveyron? C'est un petit peu un hasard. Il y a une très grande qualité de vie. C'est vrai? Oui. Oui. Et en plus, trouver des gens très accueillants. Et ça fait du bien. Marion, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont un petit peu déstabilisé? Pour moi et pour ma famille, on est tous invités ici. On est comme des invités. Alors on ne critique pas, on admire. Ça, c'est beau. vraiment, Ça fait plaisir à entendre. Oh là là, magnifique. Mais dis-moi, tu l'as pas découpé? Ah non, je le découpe devant la famille, moi. si. Oh là 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 là. C'est une recette de Paul Bocuse, hélas, faite par moi. Donc, je vous préviens, c'est beau à regarder, profitez-en bien. Là, il faut trouver le truc. Alors, Marion, là, fais attention. là, c'est Il le peut y avoir truc, des c'est éclats trouver- d'obus. Le poulet était très bon, Jean-Marie. Oui. Merci beaucoup, je suis très touché. Les cuisses étaient fondantes, c'était très bon. Très voilà, fondant, c'est exactement le terme. Fondant, Tout moelleux. à fait. Vous savez qu'il a tout appris à Bocuse. Nous ne sommes pas au bout de nos plats, loin de là. Et Cathy apporte maintenant le fameux lapin farci. Un lapin qui s'accompagne de pâtes fraîches et d'une sauce à l'eau de tomate dont Cathy a le secret. C'est vraiment pur régal, Cathy. Oh, mais ça me fait plaisir. Et moi, j'aimerais bien la recette parce que j'élève des lapins. Je le fais toujours un petit peu de la même manière au pruneau, ou à la moutarde, etc. Mais alors ça, Ah, mais alors ça, Sœur Marie, je peux vous aider. 3 étoiles, hein. J'ai tout Ah oui noté. Ah oui, Ma petite Julie, tu vois que c'est pas trop gras? Bah, je m'incline. Non. Regarde, ça Il baigne y a ce pas. qu'il faut. Ça se mange sans faim, la farce est légère. Hein. Le marathon gourmand continue avec les puits de Falguérol de Sœur Marie, garnis à la confiture de fraises et poivre timut. Vous avez encore un petit creux? Ah, mais oui, bien sûr, Sœur Marie. 3 ans. Eh bien, alors, allons-y, on va goûter ça avec Mais il y plaisir. a quelqu'un qui a déjà mangé la confiture, je ferai remarquer. Hein. Qu'il se dénonce tout de suite. Il est fondant, il est moelleux, il est onctueux. Il a un très bon goût même, de retour. Absolument. Oui. Non, il a un goût Ah, qui est c'est très gentil, fort. merci beaucoup. Ah non, c'est pas gentil, c'est sincère. Sœur Marie, les fromages, fromage et confiture, c'est un mariage de goût d'ailleurs. Tout à fait. Pourquoi avoir choisi de développer ces produits-là en particulier? Eh bien, je vais dire que c'est encore le hasard. Enfin, pour ceux qui croient au hasard, je n'y crois pas. Forcément. On s'est retrouvés un jour avec 4 chèvres qui mouraient de faim. Et alors, eh bien, comme des bonnes samaritaines, nous avons sauvé ces chèvres. Il y en avait une qui avait 2 petits. Quand les petits ont été sevrés, il restait du lait. On s'est dit, allez, on essaye. On a tiré sur les mamelles comme des malades. Vous n'y On savait connaissiez rien? Rien faire. Il est sorti du lait, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on essaye le fromage. C'était infect. C'est un peu C'était Marion une et son espèce jardin, quoi. C'est un peu pareil. Une espèce de caoutchouc immangeable. Et puis, ben, on s'est amélioré. Puis aujourd'hui, ben, on fait un fromage quand même qui est reconnu. Et pour clôturer cette farandole de mai, Francis amène ses pascades à la fraise à notre table. Oh là là! Et sous vos applaudissements, n'est-ce pas? Francis, Bravo. Voilà. le roi de la pascade. Oui. Très bon. Parce que c'est Vous fin. en prenez. Ouais, bon. Et c'est rafraîchissant. Très rafraîchissant. Délicieux. Et rafraîchissant grâce au vinaigre. Moi, je veux la Oui. recette aussi de ça. Hein.
Alors, Fallait ça, bien c'est épaisse, hein, les tranches. Ah oui. N'hésite pas. Entrée de... Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ça nous a... Ah oui. Je reçois... Ça Oh, aurait merci. manqué. Quelle merveille. Quel cadeau. La foisse. Un gâteau cadeau. Le gâteau aveyronnais, on ne peut pas terminer un repas d'Aveyronais sans foisse. Tu sais, on voit la qualité non seulement à l'odeur, mais à la texture. Ah ouais, regarde, c'est magnifique cette mie là. Elle est aérée. Oui, parce qu'elle tu vois, elle est souple. Quelle est l'origine de la foisse finalement? Est-ce qu'on la connaît? Saint-Barthélemy, c'est pas ça? Alors c'est pour la fête Saint-Barthélemy, mais l'origine c'était le gâteau religieux aussi, des fêtes, pour les rameaux, à la fleur d'oranger. Voilà. Donc à nouveau... Voilà, on le faisait pour les rameaux et après on le faisait pour les fêtes, donc la fête du village. C'est magnifique, elle est délicieuse. Allez. Mais je comprends, le matin, c'est vrai que ça là, tu te laisses La vite confiture avoir, de là. fraises fraîches, là. Et comme ça se garde Ouais, aussi, Ah bon, ça se garde facilement? ça se garde sur plusieurs jours. Ah oui, Plus elle est racine, meilleure elle est. Moi, j'ai ça. Autant vous dire que l'Aveyron est un pays, on va dire un pays, les pays de France, qu'il est difficile de quitter. Alors je ne peux que vous engager à venir ici, à partager ce sens de l'hospitalité, cette solidarité, cet art de vivre, qui est quand même mené par la gastronomie, par l'esthétique aussi, un petit brin de folie, à partager tous ces moments, à rencontrer ces gens, et puis surtout peut-être à aussi pratiquer les recettes à la maison pour avoir un peu de l'Aveyron dans votre assiette et un peu de cette fantaisie. Allez, venez, vous êtes invités, comme dit joliment Marion.